Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dune Prophétie, la série qui sort en ce mois de décembre. Si tu n'es pas au courant, j'ai déjà sorti une vidéo sur le premier épisode. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la découvrir. Et sinon aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2, 3 et 4 puisque je les ai enfin rattrapés. Il restera le 5 et le 6 puisqu'il y aura que 6 épisodes à cette série. Je ne sais pas s'il va y avoir une vraie conclusion ou si on va nous laisser sur notre fin. Pour le moment, j'ai du mal à croire qu'on va pouvoir terminer cette série vraiment avec les 2 épisodes qu'il reste. Je ne sais pas, on verra bien. Je ne sais pas également si je ferai une vidéo sur les 2 derniers épisodes. On verra si j'ai des trucs à dire ou pas et si j'ai envie de conclure. Voilà, on verra bien, tu verras bien s'il y a une vidéo qui sort et puis je te propose qu'on parle de ces 3 épisodes. Pour le moment, cette série marche toujours bien pour moi, je ne suis pas déçu et les impressions que j'ai eues au premier épisode sont toujours vraies. Je trouve que j'ai bien cerné le truc, on a une série qui est vraiment agréable à regarder, on est vraiment dans l'univers de Dune. On a des petits couacs dus, je pense, au budget, au fait que nous ne sommes pas au cinéma. Mais sinon, on reste vraiment dans cet univers. C'est très plaisant. Et j'accroche énormément à l'histoire. À chaque fois, on a des petits retournements. On a vraiment envie de découvrir la suite. C'est vraiment pas mal de vouloir dévorer tous les épisodes. Alors, ils sortent avec leur nouvelle méthode, donc un épisode par semaine, ce qui laisse la possibilité à un maximum de personnes de découvrir la série. Voilà, vraiment d'un seul coup, en fait, tu as plus le temps d'en entendre parler. Je pense que c'est beaucoup plus rentable pour eux de faire comme ça que de tout sortir d'un coup, vu que tout le monde fait comme ça. Bref, on reste un petit peu sur notre fin, mais ça te permet d'avoir le temps de découvrir les épisodes et franchement, ça fonctionne hyper bien. J'ai également remarqué une petite volonté artistique, je dirais. On a toujours une espèce de mise au point sur les scènes. Tu as l'élément principal qui est vraiment hyper net et tout le reste de l'image est assez flou. Alors je pense que vu que c'est présent sur tous les plans, c'est une volonté. C'est un peu dommage. D'un sens, c'est bien parce que tu vois très clairement l'objectif qui est filmé, la chose qu'on a envie de te montrer. D'un autre sens, c'est un peu plus dur des fois d'observer les arrière-plans, de contempler la beauté et d'une façon, je pense, en le disant, je me rends compte que peut-être qu'ils font ça également pour, on n'a pas pu faire du grandiose vraiment à 100% derrière. Et donc cet aspect un peu flou va pouvoir permettre de cacher quelques petits détails, quelques mauvais découpages ou des choses comme ça. Peut-être que c'est cette volonté-là. C'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir vraiment contempler tout l'ensemble des décors, tout ce qui peut se cacher derrière. Voilà, après c'est pas ultra dérangeant. Donc il y a également plein d'autres trucs qui me plaisent bien. J'aime beaucoup le design des vaisseaux qui sont assez sympathiques. De mémoire, dans les 2 films Dune, on voit pas tant de vaisseaux que ça. Ça se passe vraiment sur Arrakis. Alors t'en as quelques-uns, ils descendent des vaisseaux, etc. Mais ils ne sont pas vraiment filmés de l'extérieur, à part quand ils atterrissent. Là tu en vois plusieurs dans l'univers. Alors ils ont toujours les mêmes designs, c'est toujours les mêmes vaisseaux que tu vas voir, mais c'est assez original, ça change de d'habitude, on n'a pas été copié un autre style et j'aime beaucoup. On a également cette petite ambiance, j'avais oublié d'en parler dans le premier épisode, ça finissait là-dessus, de l'ambiance des boîtes de nuit, je les trouve assez sympathiques. Ça fait un univers qu'on pourrait connaître qui a été recréé, mais vraiment à la sauce Dune, c'est très agréable. Par contre, il y a eu une petite scène qui m'a dérangé et là on voit la limite du budget. À un moment, on va voir une ancienne mère supérieure, donc qui est vraiment assez vieille. Et on voit carrément qu'elle a un masque, alors qu'on le voit, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais il n'était pas si bien fait que ça. D'un sens, tu vois qu'elle est vieille, tu le comprends, tu peux pas passer à côté. Mais d'un autre sens, ça fait que son visage n'était pas vivant. Quand elle parle, il n'y a rien qui bouge. Tu vois vraiment que les yeux et la bouche sont détachés et que le reste ne communique pas avec le corps. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment un petit couac et c'est un peu à l'image de cette série. L'ensemble est vraiment génial et on a des petits détails à droite, à gauche qui vont un peu plus pêcher. Après, ça n'empêche rien au bon visionnage de la série. Je me suis également demandé à un moment si je m'étais pas trompé de série, que je regardais pas Game of Thrones. Puisque j'ai regardé le premier épisode et 2e scène de cul, 3e scène de cul, je me suis dit en fait,
on t'épargne au premier et après on met une scène à chaque fois. Alors là non, ils m'ont fait mentir, au quatrième épisode il n'y a pas eu de scène vraiment pure, on a toujours une petite scène un peu sensuelle, d'embrassade, etc. Mais ouais, dans l'épisode 2, il y a une scène vraiment où tu peux t'identifier au final à cet univers-là, d'un univers qui est assez fantastique, mais à la fois réel, avec voilà des scènes sensuelles, de sexe, etc. On n'hésite pas, j'ai du mal à parler, je mélange tous les mots, mais voilà, hein, ça pourrait s'appeler un peu Dune of Thrones, ça pourrait marcher. Alors je te mets un petit peu les infos en vrac comme ça hein, depuis tout à l'heure, parce que il n'y a pas vraiment d'énormes choses à dire, mais j'ai remarqué plein de petits trucs qui m'ont pas mal plu, notamment une scène avec les Bene Gesserit qui ont plein de pouvoirs qui sont pas forcément toujours montrés, et là j'aime bien, c'est que les sœurs peuvent parler entre elles sans que les autres puissent le voir, et il y a une petite scène où toi tu es de l'extérieur et tu les vois parler au loin, ils sont dans une espèce de bulle et en fait tu vas t'avancer, tu n'entends pas ce qu'ils se disent et tu vas rentrer progressivement dans la bulle et entendre petit à petit. J'ai trouvé cette scène assez sympa et ça te permet vraiment de t'expliquer cette chose, parce que des fois tu les vois parler, les autres sont juste à côté, tu te dis mais attends, pourquoi ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire, enfin ils sont pas cons non plus, et là ça permet d'expliquer ça. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a une autre scène de transition qui m'a bien plu, c'est pour lancer un flashback. On a un vaisseau qui va venir nous éclairer de plus en plus avec ses phares jusqu'à devenir vraiment blanc, et on se transmet direct sur l'autre scène de flashback qui est assez lumineuse. Vraiment, le tempo était hyper bien collé. Cette scène m'a vraiment bluffé. Et pour finir avec les petites scènes en vrac, il y a la scène du poison. Tu vas voir un moment dans les épisodes, il y a une personne qu'on va injecter un poison. Je t'en dirai pas plus, on n'est pas en partie spoiler. Et plutôt que juste de te montrer la personne qui est en train de galérer, où tu vois rien, tu ne sais pas ce qui se passe, j'ai plutôt apprécié. On a fait des plans comme si on était à l'intérieur du système immunitaire, où tu vois le poison qui a ni plus ni moins une couleur et qui s'englobe sur le reste, elle essaye de lutter, etc. Mais au moins on a imagé ces moments-là, et tu ne vois pas juste la personne en train de galérer, en train d'essayer de s'en sortir, de faire quelque chose, et tu dis oui bon je sais pas vraiment ce qu'elle vit. Là on a posé des images sur ce qui se passait, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, et ça t'a permis de pas forcément décrocher, de t'identifier à ce qu'elle vivait. Donc ça aussi c'était vraiment un bon point. Bon écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça m'a permis de partager avec vous les 3 épisodes que j'ai rattrapés. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette série. J'attends vraiment avec impatience de découvrir les 2 derniers épisodes. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, je ne sais pas si je vous ferai un petit retour dessus. Si c'est le cas, tu seras forcément au courant. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un petit like. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!